Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo reset de février. J'avais trop hâte de vous la faire parce que j'ai plein de trucs sympas prévus pour février que j'avais envie de vous partager. Si vous ne connaissez pas le principe des resets, c'est un peu comme une remise à zéro en début de période. Donc moi j'en fais tous les mois pour un peu réfléchir sur le mois qui s'est passé, comment est-ce qu'il s'est passé, discuter du mois à venir. Pour moi c'est aussi l'occasion de faire un petit tirage avec le jeu de la pile à lire. Même si ce mois-ci ça va être un petit peu différent, vous allez voir. Et pour ce reset, le programme est quand même assez chargé. J'ai beaucoup de choses, comme je vous disais, que je veux discuter avec vous. Mais avant de passer à cette partie plus blabla, j'en pouvais plus d'attendre. J'ai reçu plein de colis que j'ai envie d'ouvrir, donc on va commencer par un petit unboxing. Je ne l'ai pas encore dit, mais bien sûr, installez-vous confortablement. Avec une bonne tasse de thé, vous le savez, les resets, c'est toujours assez lent. Alors, j'ai mon petit colis plein de colis. Je vais commencer avec celui-là qui est très très léger. Je dirais presque qu'il est vide. Qui vient de... je ne sais pas qui. Ça vient de la France. Oh mais oui! Si, je sais ce que c'est. C'est une commande que j'ai faite. Alors, j'avais mis une alerte pour ne pas rater le moment où Caro from Woodland allait faire un restock de son petit plateau de l'hiver. Et le voilà, il est vraiment trop beau. Je vais enlever le plastique. Voilà. Ah, je suis trop contente, ça va être parfait pour un petit goûter. Je m'étais aussi commandé un de ces chocolats chauds, je voulais tester. Donc j'ai pris le chai latte. Et puis j'ai craqué sur les petits rituels de Noël cozy. Parce que vous le savez, je suis une grande fan de Noël. D'ailleurs, pendant ce reset, on fera aussi un petit bilan du Cold Winter Challenge. Et je trouvais que c'était vraiment trop mignon. Donc je pourrais l'afficher Noël prochain. Je sais, je m'y prends d'avance. Ensuite, on va voir celui-là parce que c'est pas très mystérieux ce qu'il y a dedans. J'ai un partenariat, je suis sur la liste en fait de Wattpad. Et je lis pas vraiment de livres Wattpad qui sont adaptés en livres. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils s'occupent aussi de la distribution des webcomics qui sont adaptés au format papier. Et ça m'intéresse par contre. Et voilà, de Mafia Nanny. Alors le titre peut paraître un peu étrange parce que moi et les trucs de mafia, vous le savez, c'est pas trop ça dans les romances. Mais là, on me l'a recommandé. Qui me l'a recommandé? C'est une personne au Club des lecteurs du Québec. Je pense qu'il avait fait, en me disant qu'il était vraiment super fun ce webcomic. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va infiltrer une famille de la mafia pour apprendre comment ses parents sont morts en se faisant passer pour une nanny, donc une gouvernante qui va s'occuper des enfants. Je suis vraiment curieuse de le découvrir parce que c'est pas le genre d'histoire que j'ai d'habitude, mais les webcomics justement, ça permet de s'aventurer dans des choses très différentes et qui peuvent être vraiment fun. On continue avec celui-là. Je suis vraiment pas sûre de ce que c'est celui-là. Ouh! Le voyage d'Ours Lune. Il est trop beau, il est trop beau. Je suis en train de faire une petite sélection de livres verts nature. Les envies de faire un vlog thématique me prennent. Je sais pas si je vais le faire ou pas, mais il est magnifique. J'ai celui-là, j'ai La forêt d'Ishigawa. Je pense pas que c'est le nom exact. J'ai Les mémoires de la forêt 4, donc plein de livres autour de la nature et je pense que ça va me faire un gros plaisir de les découvrir. Et je vois que celui-là en plus c'est un des finalistes du prix des libraires du Québec pour 2025, ce qui est encore plus fun. Las des jours qui passent, Ours Lune vit et se promène toujours en solitaire jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Tous deux font alors route ensemble, le temps que le premier rejoigne ses congénères et que la seconde rallie le chemin du retour. Traversant montagnes, flots et forêts, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les deux voyageurs se rapprochent de leur but. Mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent? Partagez le périple initiatique de ces deux âmes esselées et devenez témoins de leur amitié poignante. Ça a l'air d'être un livre qui fait pleurer quand même, ça. Ça me rappelle aussi Frère des ours. Vraiment. J'ai trop hâte. Merci beaucoup à Gallimard de me l'avoir envoyé. Gallimard ici qui distribue tout ce qui est école des loisirs.
Le prochain. Hachette. Donc Hachette en anglais. J'ai demandé des trucs mais il y a tellement longtemps que j'ai plus aucune idée de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oh oui. Oh mais trop bien. C'est le nouveau Abby Jiménez. Say you'll remember me. Je n'ai aucun talent pour le chant. Mais impossible de dire le titre sans avoir la chanson dans la tête. Donc une nouvelle romance de cette autrice que j'ai découvert relativement récemment et que j'aime de plus en plus. Just for the Summer a été une excellente lecture l'an dernier. Malheureusement, je pense qu'il n'y a que un livre peut-être d'elle qui est traduit. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour la prendre parce que pour moi c'est celle qui se rapproche le plus d'Emily Henry. Elle arrive à vraiment faire un bon ratio entre romance qui vous saisit et croissance de ces personnages qui évoluent face à des traumas ou des difficultés ou des choses qu'ils ont eues. Je trouve vraiment qu'elles débrouillent super bien pour ça. J'ai trop hâte. Par contre, ça fait quand même vraiment estival cette couverture. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. Le 1er avril. Je suis pas sûre de le lire avant. Je vais essayer. Et en dernier, ça n'est pas une surprise, c'est mon livre All Crate de janvier. Celui de décembre a eu tellement de retard que je l'ai reçu il y a qu'une semaine et je reçois déjà celui de janvier. Et celui-là, je l'attendais aussi avec beaucoup d'impatience. Ça va être notre lecture commune Patreon en anglais pour le mois de mars. C'est un livre qui était dans ma vidéo des sorties les plus anticipées de 2025. Ouh, il est trop beau. J'aime beaucoup la couverture de base de Watermoon, mais celle-là, avec la lune, forcément, ça me plaît énormément. Quoiqu'il y a peut-être la lune sur l'autre aussi. Il y a quand même Moon dans le titre. Hein. Des fois, je réfléchis pas. Oh là là, que c'est beau. Je sais pas si vous voyez, mais il y a ce petit effet sur certains éléments, soit argenté, soit quand on touche, c'est super lisse. J'ai aucune idée de comment appeler ça. La tranche, sublime. C'est différent de partout. C'est très très beau. Ouh. D'intérieur. Okay, c'est la même chose des deux côtés. J'adore. Alors même si là, elle fait un petit peu peur. Je croyais que c'était plus cozy fantasy, mais elle fait un peu peur. Elle a pas l'air sereine. Et puis, on a ça. C'est vraiment beau. Mais c'est ça, vous allez pas me faire croire que des trucs avec des mains de mort qui sortent des fleurs, c'est un truc cosy. J'ai l'impression de me faire arnaque. Aïe aïe aïe, dans quoi je m'embarque? Bon, j'ai quand même vu des très très bons avis dessus. Je vais juste me mettre en tête que c'est peut-être pas si cosy que ça. Donc voilà pour mes unboxings. Comme je vous ai dit, j'ai commencé par ça parce que j'avais juste plus la patience d'attendre pour ouvrir. Mais je vous reprends très vite pour continuer ce reset, pour discuter de mes plans de février, faire une petite update projet ça suffit et un bilan du Cold Winter Challenge. Je vous reprends pour continuer ce reset avec un retour sur le mois de janvier et je vais aussi vous parler des projets pour le mois de février. Alors le mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mois de janvier? Alors c'est vrai qu'au début j'étais encore en vacances en France, ça c'était plutôt cool, mais le retour a été assez chargé. Déjà niveau planning vidéo, il y avait plein de choses que je voulais faire, plein de vidéos que j'ai sorties. J'ai pas arrêté. Le rythme va un petit peu ralentir là pour le reste de l'hiver, je pense. Mais il y avait plein de choses que je voulais vous partager, donc ça a été assez chargé à ce niveau-là. Au niveau du travail, ça allait jusqu'à ce que ça n'aille plus du tout.
Je m'explique, la charge de travail est ok, j'arrive à faire mes 21h, tout va bien, mais il y a eu des gros bouleversements qui font qu'on a beaucoup d'incertitudes pour le futur et qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc pas mal de stress par rapport à ça. Alors c'est sûr que du coup ça impacte un peu tout le reste parce que pas mal de stress par rapport à ça. J'essaie juste de me dire que pour le moment je peux rien faire de plus et qu'il faut que j'attende de voir qu'est-ce qui va se passer, mais ça reste que ça trotte beaucoup dans la tête et que je sens que ça m'impacte un petit peu, que ce soit au niveau du sommeil ou au niveau du reste. Donc ça, c'était pas une super manière de terminer le mois de janvier. Il y a quand même eu des choses fun aussi au mois de janvier, notamment on a regardé avec des amis la trilogie du Seigneur des Anneaux, version longue. Donc on a fait ça sur 3 samedis et c'était super chouette de redécouvrir encore une fois de plus. Je sais plus combien de fois j'ai regardé les films honnêtement maintenant, mais à chaque fois je vois des nouvelles choses, je vois des nouveaux détails. Là j'avais plein d'éléments au niveau des costumes, au niveau de certains éléments d'arrière-scène que j'ai remarqué, que j'avais pas remarqué avant. Donc c'était vraiment fun et je suis toujours absolument fan de ces films, de Tolkien de façon générale, et ça m'a encore plus donné envie de relire Les Seigneurs des Anneaux et de continuer à me plonger aussi dans toutes les œuvres que Tolkien a faites qui sont un peu plus encyclopédiques peut-être. Je vais dire ça comme ça, genre l'histoire de la Terre du Milieu et tout. Donc c'est sûr que c'est un projet qui me trotte dans la tête et qui a été un peu réactivé. Bien sûr, le mois de janvier, c'était aussi le 2e et dernier mois du Cold Winter Challenge. Donc j'ai vraiment concentré mes lectures principalement là-dessus, à part Onyx Storm, je pense que tous les autres livres que j'ai lus étaient dans ma pile à lire du challenge. Je vous ferai exceptionnellement une vidéo update lecture parce que pour une fois j'ai pas vlogué en janvier, donc je vous ai pas parlé de ce que j'ai lu. Donc je pense que ça va être limite la première vidéo update lecture mensuelle de ma chaîne en plusieurs années. Je vous ferai ça pour le mois de janvier. Et sinon en termes du Cold Winter Challenge, j'ai calculé que j'avais 49 livres sur ma pile à lire au départ et que j'en ai lu 31. Presque les 2/3. C'est quand même pas trop mal, je trouve. Et une des choses que j'ai vraiment aimé faire aussi dans le cadre du Cold Winter Challenge, c'était organiser les live reading sprint, mais aussi les lives avec les invités, qui étaient un peu une nouveauté pour moi cette année. Toujours un peu intimidant. En décembre, il y a eu Margot liseuse, et là, en janvier, j'ai pu en faire un avec Alex, de Alex Bookin en Prada. Donc ça, c'était super chouette. C'est vraiment fun de faire des lives à deux aussi, même si moi j'ai toujours peur qu'il y ait personne. Là, on avait du monde quand même. Donc ça a été ça, une petite aventure pour le mois de janvier, un mois quand même assez tranquille, surtout qu'on a eu plusieurs vagues de froid. Là, hier, il faisait moins 25. C'était difficile. J'ai passé une heure à essayer de me réchauffer dans le lit, j'y arrivais pas. Dès que tu sors, vraiment, c'est une épreuve. Mais bon, ça fait partie des joies de l'hiver au Québec. Une dernière chose que je peux vous dire sur le mois de janvier, c'est que j'ai quand même passé pas mal de temps à organiser le voyage en Crète avec ma mère. Je nous ai fait tout un itinéraire et tout. Et ce matin, on a pris nos billets d'avion. Donc je suis trop contente. J'ai tellement hâte. Ça faisait trop rêver parce que du coup, je regardais des vidéos YouTube ou des articles dessus. Et genre, tu vois toutes les belles plages et les beaux paysages. J'ai vraiment super hâte d'y être, mais c'est pas pour tout de suite. Donc ça aussi, c'était quand même quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et je pense que ça va encore être le cas pour février parce qu'il y a encore plein de réservations et d'autres choses à faire. Mais c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Je vais me reconvertir en agente de voyage. J'ai failli oublier aussi de vous faire une petite update du projet, ça suffit, parce que j'avais dit que maintenant j'allais les inclure dans le reset. Donc si vous connaissez pas ce projet, je vous mettrai le lien en barre d'infos qui l'explique. Et pour les personnes qui participent, je vous avais dit que, vu que l'annonce... Et pour les personnes qui participent, je vous avais dit que vu que j'avais fait l'annonce un peu tard en janvier, on ferait pas nécessairement d'update pour le mois de février, et qu'on ferait la prochaine update au reset de mars. Donc n'oubliez pas, fin février, d'aller remplir le tableau, que je remettrai aussi en barre d'infos pour voir les progrès que vous aurez fait. De mon côté, j'ai quand même essayé du coup d'avancer dans ces lectures-là, et j'en ai lu un sur mes 5 séries. Alors c'est sûr que j'aurais aimé faire plus, mais je me dis c'est un début, et surtout parce que c'était un Sanderson, ça me rend très contente. J'ai lu The Sunlit Man, et c'est quand même assez spécial. Cette fois, on est vraiment dans une ambiance qui me faisait penser Space Western, comme Star Wars, comme Firefly, ce genre d'ambiance-là. Donc c'était un peu perturbant au début. À chaque fois que je lis un livre de Sanderson, de toute façon, je suis comme, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les règles de cet univers?
une fois que tu les as compris, ça va mieux. Et là, le personnage qu'on a, on voit vraiment qu'il est relié à d'autres de ces séries, et je me dis, il faut vraiment que j'avance les autres séries pour comprendre toute la complexité de l'univers qu'il a créé, parce que j'ai peur de faire des recherches en ligne sur genre, qui est ce personnage, et de me faire spoiler des choses. Donc il faut que j'avance La Voix des Rois, c'est ça la conclusion. Même si c'est pas beaucoup, je suis contente quand même d'avoir pu lire mon Sanderson du mois, et j'ai déjà prévu celui que j'allais lire pour le mois de février aussi. Si je vous parle maintenant un petit peu des projets de février, j'ai décidé que le mois de février pour moi ça allait être un mois self-care. Et en fait je dis pour moi mais c'est pas que pour moi parce que j'ai décidé de faire sur mon Patreon un challenge qui est A Cuppa of Self-Love, qui est à la fois un challenge romance parce que c'est le mois de février, je me laisse emporter par toute la commercialisation de la Saint-Valentin, oui. On le voit même sur mes ongles. Je me laisse embarquer dans cette vibe de rose et d'amour et tout ça. Donc un challenge romance, mais aussi un challenge self-care, un challenge auto-soin pour se faire du bien. Et donc j'ai prévu comme 21 jours avec chaque jour une petite action à faire qui va dans ce sens-là. Alors ça peut être vraiment toutes sortes de choses. On a des journées où on va faire du journaling ensemble aussi avec des indications à suivre. Il y a un live que j'ai prévu où on va faire un vision board ensemble et ça j'ai trop hâte de tester ça. Donc plein de petites choses fun, on en discute tous les jours sur le Discord aussi. Et j'ai voulu faire ça parce que je me suis rendu compte en discutant avec les gens que le mois de janvier avait été difficile pour beaucoup de personnes. Donc je me suis dit ça va nous faire du bien, de prendre du temps pour nous, pour prendre soin de nous, pour se faire des choses qui nous font plaisir. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant avec le challenge. Donc si jamais ça vous tente, vous aussi, d'avoir ces petits moments cocooning avec nous et de votre côté, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Les challenges sont ouverts à partir du niveau Mug Doudou. Et il y a aussi autre chose que j'ai oublié de préciser et que je suis trop contente d'avoir mis en place, c'est que je suis partie de l'idée des cartes de la Saint-Valentin pour qu'on se fasse un petit échange de lettres aussi au sein du challenge. Donc il y a un tirage au sort qui va être effectué et chaque personne qui participe va recevoir l'adresse d'une personne à qui envoyer une lettre. Donc un petit échange de courrier, toujours un peu dans cette vibe douceur et bien-être. Donc au moment où cette vidéo sortira, on en sera au 2e jour du challenge. Donc vous avez encore tout à fait le temps de nous rejoindre et de participer à l'échange de courrier si vous le souhaitez. Dans cette même optique-là, j'ai décidé que pour le mois de février, j'allais me faire une Bay Basket. Je sais pas si le mot existe déjà, probablement. Mais moi, c'est une adaptation de la Boo Basket qu'on voyait en automne où on te disait que genre tu pouvais offrir en cadeau un panier avec un livre automnal, des douceurs, genre vraiment plein de trucs en rapport avec l'automne, un panier bien-être. Là, je me suis dit que j'allais faire la même chose, mais inspiré un petit peu Saint-Valentin. Donc par exemple, je pourrais mettre une romance, j'aimerais bien me trouver des chaussettes avec des petits cœurs, du chocolat, des trucs comme ça. Et comme je pense pas que Johan en fera parce qu'il a tout donné pour le calendrier de l'Avent, j'ai décidé de me le faire à moi-même. Alors c'est sûr que j'aurai pas la surprise de ce qu'il y aura dedans, mais je trouve que ça va être une attention que la future moi sera contente d'avoir, même s'il n'y a pas la surprise. Donc ça aussi c'est un de mes projets pour février. Puis voilà, je reste, comme vous l'aurez compris, toujours dans cette optique de self-care et tout ça. En plus, avec ma situation de travail, je pense que ça va vraiment me faire du bien. Sinon, je pense pas qu'on ait de choses particulières prévues, que ce soit les fins de semaine ou quoi, au mois de février, à part l'anniversaire de Johan qui est en février. Donc là, on va faire un petit quelque chose, juste nous deux. Sinon, je pense pas qu'il y ait rien de spécial. Donc, un mois relativement tranquille. Et tant mieux parce que le mois de mars, ça va être une autre histoire complètement. Ça va être intense. Mois de mars et avril, très intense. Donc autant qu'on prenne des forces en février. La seule chose qu'on a, c'est le dernier week-end de février, donc qui est à cheval sur Mars. On va partir en chalet avec des amis. Au chalet où j'étais déjà allée, vous savez, celui avec la super belle pièce bibliothèque. Donc ça aussi, j'ai extrêmement hâte. Ça va être vraiment un week-end déconnexion et lecture et ça va être trop chouette. Parce que je pense qu'en hiver, ça va être vraiment très très beau, qu'on pourra peut-être faire des petites balades autour et tout. Donc, vraiment hâte, mais c'est tout à la fin du mois. Si je vous parle de ma petite to-do list du jour, c'est peut-être un peu plus soft pour ce reset que pour celui de janvier. La première chose que je voudrais faire, c'est commencer le premier jour du challenge 21 Days of Self-Care dont je vous ai parlé. Et le premier jour, c'est faire du tri. Donc ça peut être toutes sortes de tri, que ce soit dans les vêtements, dans les livres,
dans les choses qu'il y a sur un ordinateur, vraiment toutes sortes de tri. Moi j'ai décidé en particulier de le faire par rapport aux livres parce que, bon vous voyez comme les étagères sont pleines, et à côté de ça j'ai mon carte dans la chambre et ma petite bibliothèque pile à lire qui sont pas totalement remplies, il y a quand même de l'espace, donc je pense que je vais essayer de réarranger pour que ce soit mieux organisé, qu'on ait moins l'impression que ça déborde de tous les côtés. Donc c'est ça que j'aimerais faire pour aujourd'hui. J'ai aussi des reading sprints prévus cet après-midi. Et puis il faut pas que j'oublie aussi le tirage avec le jeu de la pile à lire et la Members Jar que j'ai tendance à oublier un peu trop souvent. Ça va être principalement ça pour aujourd'hui, mais ça demande quand même de la réflexion pour les livres, donc je vais me pencher là-dessus de suite. Petit changement de programme, au final je vais d'abord faire le tirage avec le jeu de la pile à lire avant de faire mon tri des bibliothèques. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu des livres. Et je me dis qu'il faut que je les ouvre pour les ranger dans mes bibliothèques, mais qu'au cas où je veuille les mettre dans ma pile à lire de février, autant que je fasse ça en même temps. Je sais pas si vous suivez, ça me paraissait très logique dans ma tête. Donc je vais commencer par ouvrir mes 3 livres, puis on fera le tirage avec le jeu de la pile à lire. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration pour vous aider, m'aider, nous aider à choisir nos lectures. Je vous mettrai comme d'habitude en lien la vidéo explicative. Et il y a une petite spécificité pour ce mois-ci, comme je vous disais, c'est que en fait j'ai déjà fait un tirage de cartes pour le challenge A Cup of Love. Donc je me suis dit que j'allais réutiliser les mêmes cartes et piocher uniquement parmi elles si je tombe sur une case où je dois piocher une carte de mon petit plateau de jeu. Et pour aller avec le challenge, en fait, j'ai pioché uniquement dans les catégories cocooning et romance. Mais d'abord, j'ouvre les paquets. Surtout le premier, en fait, parce que le premier, je sais que je veux le lire en février. Si on est honnête, entre nous, je veux l'ouvrir parce que je sais que je vais le placer dans le jeu, je sais. Je veux piocher la carte qui va avec et je vais le lire, c'est certain. Quand vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi. J'avais oublié que c'était une édition un petit peu spéciale en plus. C'est Deep End de Ali Hazelwood, donc son tout nouveau livre, qui est épais. Il fait 450 pages. C'est quoi ça? Je suis pas habituée avec les romances. Je pensais que le livre était abîmé, mais non, je pense que c'est le dessin sur la couverture pour faire l'eau. En tout cas, très joli. J'adore. Vous comprenez bien que comme c'est une romance, j'ai envie de la mettre dans ma pile à lire du challenge A Cup of Self-Love. C'est évident. Puis, j'ai pas envie de faire attendre ce livre dans ma palle trop longtemps. Donc je sais qu'il va se lire très vite, même si elle s'est lâchée au niveau nombre de pages. Les 2 prochains, c'est des services presse. Il y en a un, je pense, c'est quelque chose que j'ai demandé. L'autre, je sais pas. On va voir. Lui, je l'attendais. Le 3e tome de Absolu de Margot Dessen, qui est une saga dystopique par une autrice française que je trouve hyper intéressante, hyper prenante. Elle arrive à nous faire passer d'un chapitre à l'autre sans qu'on s'en rende compte parce qu'il se passe toujours des trucs spéciaux. Donc je suis trop contente de pouvoir le continuer. Je pense que... Oui, c'est écrit en gros. La conclusion. Donc oui, c'est le dernier tome. Ça me ferait une série de terminer. Je prends. Et lui... Je pense pas que je l'ai demandé, mais je suis très contente de le recevoir. Est-ce que j'ai pu oublier? Non, je pense pas.
Je suis vraiment contente. C'est un des nouveaux livres du Renard Doré dans leur édition manga. Et celui-là s'appelle Planetarium Ghost Travel. J'en ai pas du tout entendu parler, mais l'image a l'air tellement cosy. Le petit bonhomme qui prend son repas dans l'espace. L'espace n'a jamais été aussi envoûtant que lors d'une expédition à travers les étoiles aux côtés de 303, le nonchalant et énigmatique agent de la compagnie Planetarium Ghost Travel. Chargé de visiter les planètes endormies où les habitants sont plongés dans un sommeil sans réveil, il rencontre au fil de son périple les êtres humains qui, confrontés à la perte de leurs proches, tentent de surmonter cette solitude. Sa mission est de préserver les mémoires de chacun et à travers elles les souvenirs, objets et cultures d'un monde en déshérence. Je n'avais jamais vu ce mot écrit. Je vais aller vérifier la définition de ce mot. Ça a l'air super chouette. Je vous confirme que je l'avais pas demandé et je vous confirme que je suis super contente de l'avoir reçu, vraiment. Regardez, il y a même la description du thé derrière. Ah, ça va être génial. Ah, j'ai trop hâte. Très bonne surprise. Donc voilà pour les petits unboxings. On va pouvoir passer au jeu de la palle. Je me suis replacée où j'étais et je suis allée voir ma pile à lire de la dernière vidéo qui date quand même de novembre. J'ai lu les 5 livres que j'avais piochés. Mais si on veut être honnête, il n'y en a que 4 sur les 5 que j'ai lus en novembre. Donc j'avance de 4. Et je recule de 1. Parce que j'avais Lady Macbeth, j'avais Shadow of the Night, Graveyard Shift, Rebecca. Les 4 là, je les ai lus donc en novembre. Et celui que j'ai lu que en janvier, c'était le Grimoire d'Elphie, que vous m'avez vu lire d'ailleurs dans le reset de janvier. On a ça, j'ai mes petites cartes, je vais les remélanger quand même. Et j'ai trouvé mes dés. Je sais que précédemment, je faisais 5 lancers à chaque fois. Je réfléchis un peu à en faire peut-être que 4 maintenant, plus le pot des membres, parce que ça fait beaucoup quand même sinon. Donc je vais peut-être en faire que 4 cette fois-ci et tester ça pour le mois de février. En plus c'est un mois plus court. On va voir. 5. C'est une case spéciale. C'est pour me dire que je dois lire le livre le plus court de ma pile à lire. C'est plutôt agréable. Ça change de quand je pioche le plus vieux, le plus long, ce genre de choses-là. Par contre, lequel est-ce que c'est? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je compte les BD aussi? Non, je vais pas compter les BD. Et c'est super fun que je puisse vous parler de Murder by Memory, qui est le livre le plus court de ma palle. Il fait 100 pages. Parce que quand je lisais le résumé de Planetarium Ghost Travel, ça me faisait penser à celui-là. C'est peut-être que moi qui vois un peu une vibe similaire sur les couvertures, vous me direz. L'histoire est très différente, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait les associer dans ma tête. Et là, c'est présenté comme Becky Chambers rencontre Miss Marple dans cette ode de science-fiction au cozy mystery. Je suis hyper emballée de le lire. Ça a l'air vraiment drôle et cosy à la fois. Donc, un choix parfait pour février, pour une petite lecture que je peux me faire en une soirée aussi, et que je vais probablement combiner à celui-là. On commence bien. Deuxième lancée. Je voudrais quand même piocher des cartes. 4. Si, c'est bon, c'est bon. 4. Ouh, je vais piocher. Je vous dis, je voudrais piocher des cartes, mais en fait, je voudrais surtout piocher la carte Romance Spicy pour mettre le alias et le bout dedans. Allez, allez, allez. Vous choisissez pour moi. Oh non, je veux pas ça là. Se passe en automne ou en hiver. Ok, il y a un livre qui était dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, qui est une romance, et que j'ai pas encore eu le temps de lire, qui se passe en hiver. Il s'agit de The Wedding Witch de Erin Sterling, qui est le 3e tome dans sa série sur les sorcières. Là, le premier, The Ex-Hex, Mon ex et haute malédiction,
en français. Et le deuxième tome, c'était Le baiser maudit. Ça, c'est le troisième. Il n'est pas encore traduit. C'est une histoire de un mariage lors d'un solstice d'hiver et du voyage dans le temps. J'avais commencé à le lire en livre audio et j'aimais pas le narrateur, d'une part, et de l'autre on commence du point de vue du personnage masculin et je sais pas, ça m'a fait super bizarre. J'ai pas accroché. Donc je vais le tester en papier, mais c'est une possibilité que ça devienne un abandon. Il a déjà un strike contre lui. Troisième lancé. C'est là que je me rends compte que j'ai pas pris le bon dé. Parce que je pensais que j'avais pris un dé de 8 comme d'habitude. Et je viens de tomber sur le 9. Il y a un problème. Il y a un problème. Le fait que j'ai vu qu'il y avait un 0, ça aurait dû me donner un 10. Alors attendez, je vais chercher le bon dé. C'est pas grave, les autres chiffres étaient en dessous de 8. Donc c'est bon. Mais je relance. 4. Yes, encore une carte. Ça devient compliqué. Ok. Romance pas ici, s'il vous plaît, romance pas ici. Oui. Un romance pimenté en français, mais je suis enchantée, ravie de pouvoir mettre Deep End officiellement dans ma palle. Trop contente. Du coup, techniquement, j'ai fait mes 4 lancers. Ah, j'ai l'impression qu'il me manque un truc quand j'en fais que 4. 5, c'était un bon nombre quand même. Allez, je peux pas résister. Je vais en faire 5. Moi et être raisonnable 3. Ça m'amène au bout. Treat yourself. Mais bon, j'ai déjà acheté un livre, parce que c'est ça le but du Treat Yourself, hier. Donc je vais quand même pas exagérer. Je vais m'en tenir à ça. Je me suis déjà treat myself et je vais juste piocher une carte. Couverture douce. J'ai tellement de choix possibles pour ça. Je pense que lui pourrait très bien aller. Je trouve qu'il y a un côté très doux à la couverture. Parce que doux, ça peut vraiment être interprété de plein de façons différentes et je pense que c'est quelque chose de très personnel. Je vais aller en chercher quelques autres aussi. Donc en couverture douce, j'avais aussi celui-là. C'est pas le même type de doux, c'est plus le rose et tout ça qui me fait dire ça. Et ça, c'est une romance, donc ça me tente vraiment beaucoup de la lire ce mois-ci. J'ai aussi le tome 4 des Mémoires de la forêt. Très bien en couverture douce. Ou celui-là que vous m'avez vu recevoir un peu plus tôt, Le voyage d'Ours Lune. Plein de choix. Je vais réfléchir auquel je choisis pour cette dernière carte. Et, vous voyez, j'en ai encore l'oublié. Il faut que je pioche dans le bocal des capaces. Tudududum, tudududum, tudududum. Ouh. Je craque. C'était la musique de Doctor Who, si vous n'avez pas reconnu, puisque c'est mon Tardis des membres. Donc, pour mes Patreon, je leur offre la possibilité de me faire une recommandation lecture. Je la mets dans le petit pot et en théorie, je la pioche une fois par mois pour lire le livre. En pratique, j'oublie des fois. Oh, la psy de Frida McFadden. Et c'est Manon qui me l'a recommandé. Donc merci Manon, franchement c'est parfait parce que ça fait un moment que je voulais découvrir Frida McFadden. Je sais que La femme de ménage a été hyper populaire et je pense que la psy m'intrigue encore plus. Je vais voir si je trouve en livre audio, probablement en anglais, que j'adore pour les thrillers, les lire en audio. Donc voilà pour la petite sélection du mois qui est quand même très satisfaisante et je vais faire le tri pour de bon cette fois-ci.
J'ai donc beaucoup réfléchi à cette histoire d'organisation des livres. J'ai réfléchi toute la nuit. Non, je rigole. Mais on est le lendemain matin quand même. Donc j'ai réfléchi et je pense que j'ai trouvé une solution plus ou moins qui pourrait être bien. Parce que vous voyez, c'est là qu'il reste de la place. Et dans mon carte, ici, qui est normalement celui où je mets les services presse et les graphiques qui me restent à lire, j'ai aussi de la place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ma pile à lire de challenge et ma pile à lire prioritaire que je mettais là. Là-dedans, dans cette étagère-là, je vais mettre les graphiques, ce qui va libérer ces 3 rangées-là. Et je pourrais donc déplacer d'autres des livres. Alors je ne sais pas encore lesquels parce que la romance déborde maintenant, alors qu'avant j'avais vraiment pas beaucoup de romance et là ça déborde. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais déplacer là. Peut-être tous les livres français. Ça reste encore à voir. Mais au moins, j'ai mes premières étapes qui sont de transférer ma palle du petit truc là au chariot. Et les graphiques là-dedans. On verra le reste après.
J'ai fini mon tri des bibliothèques hier soir et je suis trop contente de l'avoir fait. Il s'est passé un truc, jamais de ma vie j'aurais imaginé que ça arrive. J'ai de la place dans mes bibliothèques. Elles sont pas pleines à craquer. Il y a même de l'espace vide. C'est trop fou. Là, elle offre ailleurs. Et un peu plus haut. J'ai de la place. C'est juste incroyable, incroyable. Je sais pas quoi faire avec ça. Je vais mettre une déco. J'ai aussi fait du tri dans le tri, du Treeception, puisque j'ai décidé d'abandonner quelques séries que j'avais en cours, notamment A Tempest of Tea, même si j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je suis pas tant motivée à lire la suite, et ça c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de faire cette année pour les séries, de me dire c'est pas parce que t'as adoré le début que tu dois forcément continuer si tu as plus envie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a toujours une voix en moi qui dit « Ah mais c'est dommage, vu que t'as aimé le début, tu vas sûrement beaucoup aimer la suite, tu passes à côté de quelque chose et tout. » Mais ce qui compte, c'est juste que j'ai pas envie de continuer nécessairement. Donc il faut que je m'écoute. C'est pas parce que j'ai mis un 4, un 4,5 au premier tome que forcément je vais continuer si l'envie est plus là. Parce que nos goûts évoluent, on passe à autre chose. La hype qu'on avait peut-être en finissant le livre s'est calmée. Donc, je continue pas le Tempest of Tea. Et je me suis enfin aussi résolue à ne pas continuer Snow or Silver Flame Like Night. Et celui-là, je vous avoue que c'est difficile. Donc, j'avais lu le premier tome à sa sortie il y a 2 ans, moi, maintenant. Et ça fait 1 an que j'ai le deuxième et dernier dans ma palle et que je le lis pas. Et c'est exactement en fait ce que je vous disais, j'ai vraiment adoré celui-là, il a failli être dans mon top de l'année où je l'ai lu. Et lui, je le traîne complètement. Peut-être que la seule raison pour laquelle j'ai pas envie, c'est que j'ai trop oublié ce qui se passait dans le tome 1. Mais j'ai l'impression que je me souviens quand même de pas mal de choses, donc je peux pas vous expliquer pourquoi. Il me tente plus, mais même si j'hésite encore, je me dis ok, laisse-le aller. Laisse-le aller, Elise. Et une autre série que je vais pas continuer, c'est Malice de John Gwynne. Enfin, la série entière, c'est The Faithful and the Fallen. C'est une grosse saga fantasy. Pareil, lui, j'avais mis une bonne note, mais il me manque quelque chose pour avoir assez envie pour m'engager dans une saga fantasy qui soit aussi chronophage, parce que tous les tomes sont aussi gros et il y en a genre au moins 5. Donc là aussi c'est dur, mais j'y arrive. Ça devrait pas être aussi difficile. Sinon j'ai aussi Bookshop and Bone Dust. Celui-là c'est juste parce que apparemment je l'ai en double, je sais pas comment c'est possible. Et les derniers livres dont je me débarrasse, c'est des livres que j'ai déjà lus, la trilogie de la Faucheuse, parce que je pense pas que je vais les relire. Je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu. Je suis pas sûre que je l'aimerais autant si je relirais. Et j'en ai pas particulièrement envie. Donc ça fait un petit peu de place. Mais même sans ça, j'aurais eu de la place. Parce que vraiment, je pense qu'il me reste l'équivalent de un étage d'une grande bille de livres. Est-ce que ça va rester longtemps? Probablement pas. Mais en ce moment, c'est très satisfaisant. Et pour le reste, j'ai fait un petit changement. Le petit meuble, je me suis rendu compte que ça me gênait d'avoir toute ma palle dans le chariot, parce que j'aimais bien quand même d'avoir séparé les livres que je vais utiliser en vidéo. Et il se trouve qu'en déplaçant mes graphiques, ça m'a laissé assez de place pour avoir un étage de disponible. Donc j'y ai mis les livres projets vidéo ensemble. Et comme ça, c'est parfait. Je suis vraiment contente de ce tri que j'ai fait, franchement. D'ailleurs, aujourd'hui, du coup, on est sur le jour 2 du calendrier 21 Days of Self-Care. Et pour aujourd'hui, la petite action, c'est de faire une activité créative. Et nous, avec Johan, on va utiliser un des coupons que je lui ai donné pour son calendrier de l'Avent. Et on va aller dans un café pour faire de la céramique. C'est la première fois que je vais faire ça. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte. Et je me suis dit que faire une activité de ses mains, quelque chose de créatif, quelque chose qui n'a pas de but particulier,
c'est une bonne manière aussi, voilà, de prendre un moment avec soi, de faire quelque chose qui fait du bien. Puis il y a tellement de possibilités en activité créative, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Mais là, je suis quand même particulièrement intéressée de tester une nouvelle activité. Et je vais arrêter ce reset là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que c'est, vous, vos activités self-care préférées, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous. Et je vous encourage fortement à le faire aussi souvent que possible. Si vous avez envie de faire le 21 Days of Self-Care avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien dans ma barre d'infos. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un très classique emoji cœur. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.